Aujourd'hui, dans notre siècle, nous sommes même impudiques en parlant de l'infini. En parlant ou en évoquant l'œil omnivoyant de Dieu, c'est encore pire. Technicité de notre siècle, avec caméras de surveillance, croire, réussir, cela une omnivoyance, pire que panopticon. Extra. Toutes les parts, tous les phénomènes, ajoutés l'un à l'autre, selon les angles, points de vue, qui fera une totalité. Voilà notre réel. Est-ce que l'accumulation des parties fait le tout? C'est ça la question métaphysique très ancienne. Est-ce que, avec un point de vue, soit humain, soit d'une caméra, soit d'un certain ange divin, pouvez-vous arriver au tout, le tout? Je ne dis pas la totalité, s'il faut distinguer. Je parle du monde, non pas de n'importe quel problème logique. Le monde. Est-ce que vous avez une conscience du monde, une certaine connaissance du monde, sans parcourir? L'idée du monde dont je parle, personne n'est capable de parcourir tous les contrées, habités ou inhabités, les dessous, océans ou les autres sphères cosmiques, même avec les satellites. Donc, parthèse extra parthèse, notre condition de finitude de parcourir l'espace dans une temporalité, dans une permanente successivité, et le cogito, et les spectateurs de tout cela, sans se mélanger à cette articulation artificielle, machinale, des grands miroirs. Le problème essentiel, c'est que quand nous observons une partie de la nature en l'objectivité et en tout amusement ou étonnement ou curiosité ou avec une assiduité expérimentale ou avec un œil de chasseur minutieux, quelle est notre part qui constitue cette scène? On dirait que c'était notre denrée d'aujourd'hui, c'était notre part. Oui, je parle de cela, de votre part seulement, votre denrée d'aujourd'hui. C'est votre partialité qui veut dire que c'est à vous et seulement à vous comme ego transcendantal qui transcende
Seulement soi-même, ses besoins, ses intérêts, qui est offert cette partie, ce morcellement, et le tout, et le monde, ce qu'on appelle Lebenswelt, le monde vivant, c'est encore manqué comme traduction. Le monde en tant que vie, non pas le monde comme globe terrestre, qu'on peut parcourir d'un jour à un autre sans y achever. Mais le monde phénoménal, le monde phénoménologique, c'est votre monde, c'est pas le mien. C'est votre singularité et ma singularité et vos universaux et moi en tant que je me participe à des universaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que illimité, non achevé, non achevé par la perception, mais achevé par l'intellect. Exactement, c'est Kant qui disait, quand il s'agit du pouvoir de l'imagination, qui est à la fois dépendant de l'intuition sensible, de la perception, et la perception transcendantale qui achève l'affaire par la pensée. C'est à qui appartient cette part qui achève la scène et qu'un petit naturmort de Gauguin ne reste pas une petite nature monde, mais devient l'histoire. Par au point où qu'il peigne des fleurs ramassées dans une vase avec une petite cendrier barbouillé de même couleur. Et le fond, la couleur du fond s'ajuste avec une petite toile sur laquelle une femme exotique s'est mise en nu dans la couleur de terre. Le fond et le tableau représentatif se mélangent et se distinguent, se disjoint et se rejoint. Il y a une petite carte postale de Paris, je suppose, de pluvieux, qui fait tout contraste que le tableau se nomme Espoir. Toute barbouillée de couleurs. Voilà une triptyque qui n'est pas chronologique. D'ailleurs, dans le Moyen-Âge aussi, le triptyque
avec le milieu, avec les latéraux, n'était pas du tout chronologique. C'est omniprésence de la présence réelle, dit-on, de ce qui n'est pas ici et maintenant. C'est ça l'art de peindre. Peindre la chose, les affects et la pensée, à la manière des paradoxes de Magritte ou d'un certain Escher.